Il y a un certain fantasme autour du fait de manifester sa vie. Puis la culture du New Age nous dit que si tu veux, tu peux manifester, puis tout le pouvoir de l'attraction. Donc, libère-toi de tes vieux schémas, puis à ce moment-là, tu vas pouvoir créer la vie de tes rêves. Et si tu maîtrises ton mental, bien, tu peux obtenir tout ce que tu veux. On est bombardé, en fait, d'écoles de pensée, d'idéologie, de profils Instagram qui nous montrent à quel point c'est possible de manifester la vie de nos rêves. Et pourtant, pour la majorité des gens, bien, en fait, ça fonctionne tout simplement pas. On se sent à ce moment-là nul, puis on va dédoubler d'efforts, puis on va partir encore plus dans nos rêves, puis dans nos idéaux. Et pourtant, bien, ça marche toujours pas. Pourquoi? Dans cette vidéo-ci, je vais démystifier en fait toutes les fausses idées puis croyances autour du fait de créer sa vie pour permettre de mieux comprendre cette énergie-là, à la fois de création, créatrice, à la fois de destruction que l'on porte tous et toutes. Pour commencer, mais c'est vrai que la façon dont on pense, ça veut dire nos états d'esprit puis nos schémas de pensée vont influencer à 100% nos vies. Donc, la loi de manifestation dit que, à ce moment-là, d'entrer dans certaines vibrations puis état d'esprit va nous permettre de manifester des choses positives dans notre vie versus de perpétuer nos vieux patterns qui sont limitants. Par contre, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que nos états d'esprit qui nous habitent sont profondément ancrés à l'intérieur de soi. Puis surtout, ils ont une raison d'être. Donc, même si je répète à la surface des pensées positives, bien, ça ne va absolument rien changer à leurs racines. C'est un peu comme les vagues à la surface de l'océan, donc nos pensées de surface, versus tous les tréfonds de l'océan, la noirceur de l'océan, dont généralement on n'a pas accès, mais qui impactent notre vie concrètement. Donc, notre corps puis les tissus de notre corps portent certains états d'esprit, souvent inconscients, qui habitent en fait dans chacune de nos cellules, puis jusque dans la moelle de nos os, dans nos organes vitaux, jusqu'au battement de notre cœur. Donc, nos peurs, nos limitations, nos modes de survie, bien, ils ont des racines. Et tant que je ne vais pas à la source de ceux-ci, bien, le fait d'ajouter un conditionnement, là, aussi positif soit-il, par-dessus, bien, ça va changer absolument rien à ma réalité. Un autre point essentiel à comprendre, c'est qu'on porte toutes et tous un pouvoir en soi qui est à la fois créateur et destructeur. Et apprendre à maîtriser ce pouvoir-là, cette énergie créatrice, mais c'est un art. C'est en fait le plus grand art qui soit. Et j'ai besoin d'abord, avant d'arriver à la maîtrise de ceci, j'ai besoin d'abord de voir puis de prendre conscience de qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent avec celle-ci, inconsciemment. Donc, si vous prenez le temps de regarder votre vie actuelle, puis de regarder votre passé, puis regarder votre présent, regardez ce que vous avez manifesté jusqu'à présent ou pas. Mais c'est en fait le reflet de vous-même, puis de vos états d'esprit, puis de vos schémas de pensée, puis de vos conditionnements qui sont vraiment profondément ancrés. Et donc, votre pouvoir créateur et destructeur, il est déjà en œuvre dans votre vie. Et ça, en fait, depuis que notre énergie sexuelle s'est réveillée à l'adolescence, et même avant sous une autre forme. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a jamais reçu de véritable éducation là-dessus. Donc, si vous espérez manifester autre chose que ce que vous avez présentement, mais vous devez d'abord prendre conscience de ce que vous avez manifesté jusqu'à présent et surtout, pourquoi. Et si souvent, en fait, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Quand on vit des épreuves, bien, on va blâmer la vie puis les autres, mais rarement on va prendre le temps de creuser plus profondément. Et on tombe aussi souvent dans la culpabilité, là, qui est comme une émotion qu'on va spinner pour finalement jamais prendre responsabilité. Parce que si j'ai un pouvoir et que ce pouvoir-là, je n'ai jamais appris à le canaliser puis à le comprendre, bien, il est juste normal que ça ait eu des conséquences dans ma vie directe. Mais cette réalité-là, elle est souvent difficile, voire même impossible à voir. Premièrement parce qu'on ne nous l'a jamais dit, déjà. Et si quelqu'un nous pointe cette réalité-là, mais c'est ce qui est immensément rare, mais c'est terrifiant. Parce qu'à la surface, bien, on veut le bien, puis on veut l'abondance dans notre vie, puis on est plein de rêves. Mais pourtant, si on regarde honnêtement notre vie, si on prend un temps pour la regarder, mais pourquoi à ce moment-là, les choses ne se passent pas comme on voudrait?
Je me rappelle avoir des idées de grandeur de ce que je voulais créer, là, puis j'étais absolument certaine que j'allais y arriver, rien n'allait m'arrêter. Puis pourtant, concrètement, ben, j'y arrivais tout simplement pas. Puis j'étais vraiment insatisfaite puis frustrée de ceci. Et en réalité, ce que je savais pas, jadis, c'est que je comprenais absolument rien de cet art-là véritable de créer. Et j'étais pas non plus dévouée à l'apprendre, donc à le développer, puis avec humilité. Je voulais en fait que ça se passe maintenant, ici et maintenant, tout de suite, instantanément. Ce qui fait que, bien entendu, bien, les choses se passaient jamais comme j'aurais voulu. Puis je disais quelque chose à la surface, je disais le vouloir, mais finalement, c'était autre chose qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, je ne comprenais pas ce pouvoir-là qui opérait à l'intérieur de moi, et ça m'a pris vraiment du temps à le voir puis à le réaliser. Combien à la fois je résistais en dessous, puis que je projetais à la fois une image par-dessus qui empêchait finalement quoi que ce soit de réellement pouvoir pousser puis croître au-delà d'un feu d'artifice, puis donc de perdurer dans ma vie. C'est donc absolument essentiel de prendre un temps pour digérer notre vie, là, réellement s'arrêter. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Et de là, intégrer comment nos deux lignées, parce qu'on porte tous et tous un bagage, donc comment nos lignées ont utilisé cette énergie-là, créatrice, destructrice, dans le temps. Ça veut dire de génération en génération, et que l'on répète sans même le savoir. Et c'est pas parce qu'on est inconscient d'un pouvoir qui n'est pas en opération. Et souvent, quand on crée, mais c'est inconscient. Ça se passe malgré soi. Si on prend l'exemple que tout le monde va comprendre, le fait d'avoir des enfants, bien des gens peuvent avoir des enfants, mais ça ne demande pas nécessairement un effort conscient, mais ça fait à ce moment-là que perpétuer la même roue. Donc, on a toutes et tous ce désir-là de créer la vie de nos rêves, mais on ne veut pas généralement faire le travail nécessaire pour ce faire, ni prendre la responsabilité qui vient avec ceci. On peut aimer l'idée, c'est une belle idée, mais qu'est-ce que ça consiste réellement en réalité? Généralement, on ne le veut pas. Par contre, on va, d'un autre côté, paradoxalement, on va être prête, au contraire, à galérer puis à se créer inconsciemment un problème après l'autre qui vont, en fait, sucer absolument toute notre attention. Donc, on va se créer des problèmes qui vont sucer notre attention, notre énergie, pour s'assurer finalement qu'au-delà de ce qu'on dit, mais de jamais finalement créer quoi que ce soit. Parce que quand je crée quelque chose, bien, j'en suis à ce moment-là responsable. Ça veut dire que je ne peux plus vivre uniquement pour moi-même, qui est de toute façon un mensonge, là, parce qu'on ne vit pas pour soi-même à ce moment-là, mais plutôt pour tous les liens puis les pactes silencieux puis inconscients qui nous relient à nos ancêtres puis à nos lignées. Et donc, on crée généralement finalement pour remplir un vide, un manque, puis pour compenser. Versus l'art de créer, bien, c'est apprendre finalement à donner. Mais avant de pouvoir réellement donner quoi que ce soit, là, comme l'arbre donne un fruit, bien, j'ai besoin de réaliser que j'ai opéré en mode survie toute ma vie. Et donc, que je me retrouve face au fait que j'ai rien cultivé, donc je me retrouve en quelque sorte les mains vides. Et tout ce que je croyais vrai jusqu'à présent était bien souvent en fait une illusion pour me permettre de pouvoir survivre dans ce monde-ci sans guidance puis sans direction. Ça, c'est le cas de tout le monde. Et souvent, même ce qu'on croit vouloir, là, les idées de nos rêves, de ce qu'on voudrait créer, font partie, en fait, d'un certain conditionnement externe. Ça veut dire soit sociétal, familial. Et donc, ce n'est pas notre véritable nature ou notre réalité de ce qu'on peut créer véritablement. Donc, j'ai besoin d'abord de savoir qui je suis en premier lieu, puis de faire le ménage de ce que je ne suis pas. Et de là, d'étudier la roue de la création. C'est vraiment quelque chose à étudier. C'est comme si on prend une mécanique d'une horloge, de voir comment cette mécanique-là a tourné puis fonctionné de génération en génération. Et jusqu'à présent, ça veut dire que ça nous inclut, parce que souvent, on a l'impression, on voit les limites des générations passées, mais on a l'impression d'être l'exception à la règle, alors que ce n'est pas le cas. Ça continue à travers nous. Et c'est donc absolument essentiel si je souhaite un jour arriver à ce que la roue puisse changer de direction puis tourner dans un autre sens, graduellement puis éventuellement totalement, d'en prendre conscience.
Et puis comprendre aussi que de l'intérieur, que cette énergie-là destructrice, dont on est généralement terrifié, bien, elle n'est pas négative en soi. Au contraire, en fait, elle a son utilité dans la nature. On peut la voir, par exemple, s'exprimer à travers un tsunami ou un feu de forêt, qui est essentiel quand c'est le temps de recycler, par exemple. Donc, c'est la même chose à l'intérieur de nous. Bien, on a, ou plutôt que d'avoir peur de ce pouvoir-là, de cette énergie-là, bien, j'ai besoin d'apprendre à l'apprivoiser pour l'utiliser à bon escient pour détruire ce dont j'ai plus besoin, ce qui a justement, ce qui est prêt à être recyclé. Par exemple, toute la bullshit ou les mensonges ou l'illusion que j'ai pu nourrir avec le temps. Plutôt que cette énergie-là opère inconsciemment à l'intérieur de moi et qu'elle détruit tout sur son passage, incluant finalement ce que j'aime le plus au monde. Puis on s'entend, ce que je vous partage dans cette vidéo-ci, ce n'est pas un jeu d'enfant. On s'attend généralement que les choses se passent, là, se manifestent comme par magie dans notre vie, mais le véritable art de créer, mais ça demande du travail, puis ça demande de la dévotion, puis de la persévérance. Et la clé, c'est que c'est pas d'être déjà arrivé qui prouve en fait mon engagement. C'est en fait d'être à partir de où je suis maintenant, puis d'accepter justement que c'est un art que j'ai pas appris. Et de là, bien, déconstruire tout ce que je croyais vrai puis qui est dans le chemin. Parce que généralement, mais comme je mentionnais, nos mères, nos grands-mères ne nous ont pas transmis ceci consciemment. Là. Notre vie serait vraiment autre chose si c'était le cas. Elles nous ont plutôt transmis leur peur, leur anxiété ou leur capacité de résister vraiment fort. Mais elles nous ont aussi transmis leur résilience, leur force, leur faiblesse, que quand j'apprends à les apprivoiser, mais je peux à ce moment-là apprendre à les canaliser autrement, plutôt que de me projeter à milieu dans une idée qui finalement n'a rien à voir avec qui je suis. Donc de là, entrer en relation avec les états d'esprit limitants qui m'habitent, jusque dans leurs racines, prendre conscience de ce que j'ai créé ou pas dans ma vie jusqu'à présent, puis pourquoi. Et entrer en relation avec ce pouvoir-là que je porte, l'apprivoiser petit à petit, puis en prendre responsabilité. Et la première phase, puis c'est en fait qui est une phase en continu pour avancer vers cet objectif-là, si j'ai le désir de créer ma vie, mais c'est celle de la guérison. Parce que c'est la guérison qui va me permettre de petit à petit grandir, puis croître, puis éventuellement, si j'ai la persévérance, puis que je lâche pas, mais créer au-delà de la belle idée.